5, 10, 15, 20. Ce sont 20 phrases de niveau intermédiaire, chers amis, que je vous propose de décortiquer aujourd'hui pour que vous puissiez les réutiliser facilement lorsque vous allez parler anglais. Donc, on va faire phrase par phrase. Je vais vous donner des indications au niveau grammaire, au niveau évidemment prononciation, puisque l'objectif de cette vidéo, c'est que ces 20 phrases de niveau intermédiaire, vous puissiez les utiliser quand vous allez vouloir parler ou reparler anglais. Sans attendre, commençons donc par la première. Excuse me, can you say that again? Again. Vous avez un accent tonique qui est ici et ça se prononce un peu comme le « est » français, mais c'est pas un « est », c'est un « est ». OK? Excuse me, can you say, et ça par contre, c'est pas un « est ». C'est pas can you say, excusez-moi. C'est can you say that again? Excuse me, can you say that again? Vous voyez, c'est pas très compliqué, mais on a tout de même une vraie phrase avec un modal, le can, on fait bien la version, avec le sujet juste après, le verbe. Pouvez-vous répéter ceci encore une fois? Mais pourquoi on remet pas encore une fois? Parce que dans répéter, vous avez re et ça nous donne déjà l'indication qui est contenue par again. Évidemment, on pourrait dire excuse me, can you repeat please, ok? Mais là, c'est une forme vraiment idiomatique, spontanément, c'est-à-dire spontanément utilisée par les anglophones. Can you say that again? Deuxième phrase, facile. No worries. Mais là, ce qui m'intéresse, excusez-moi, je suis un peu enroué ce matin, c'est que vous ne dites pas, chers amis, c'est d'éviter que vous disiez, pardon, no worries. Non, c'est no worries. OK? On se force vraiment à bien prononcer. Pas d'inquiétude, pas de souci. No worries. Very pleased to meet you. Très heureux de vous rencontrer. Et pourquoi c'est very pleased? Parce que c'est to be pleased. Je suis enchanté. OK? Vous pourriez dire aussi I'm very pleased to meet you. Et ici, vous avez un ilon. Comment appelez-vous ceci? Cela. Et là, si vous faites du mot à mot, vous allez vous planter parce que vous allez commencer par how. Comment vas-tu? How are you? Et non, c'est what do you call this? What do you call this? Comment? Et ça, faut l'apprendre par cœur. Il n'y a pas le choix. Comment appelez-vous cela? Comment nommez-vous cela? What do you call this? What do you call this? Et c'est pas un call. On fait pas un call. Vous savez, quand on fait du franglais, on dit « Ah, attends, j'ai un call là » pour dire « J'ai un appel téléphonique, je dois y aller ». Et call, to call, ok? Un appel et call. Et phone call, ok? Et phone call, to call, ok? Et calling, ça veut dire, ça c'est une forme figurée, c'est la version figurée de l'appel, c'est-à-dire un appel, quelque chose qui vous happe littéralement, ok? Je crois qu'il y avait une chanson de qui? C'était Sting, le chanteur, est-ce que c'était les Clash? London Calling. Je m'excuse par avance pour mon inculture et je suis sûr que vous allez être nombreux à me le dire dans un commentaire juste en dessous. Merci de bien vouloir me corriger. C'est du teamwork, travail d'équipe. Ensuite, ça aussi, celle-ci, il faut l'apprendre par cœur. Qu'est-ce que cela veut dire au sens de qu'est-ce que ça signifie? What does this mean? What does this mean? What does this mean? Qu'est-ce que ça veut dire? What does that or this? C'est comme vous voulez. That, c'est plus à l'oral. À l'oral, en fait, on a tendance à utiliser that au lieu de this. Et par contre, on peut faire aussi une distinction entre this et that, dans le sens où this, par exemple, c'est ce qui est proche, et that, par opposition à this, c'est ce qui est plus loin, d'accord? That, this. So, what does that mean? Qu'est-ce que ça veut dire?
Can you write down, to write down, noter. The directions, c'est comme vous voulez, directions, c'est vous qui choisissez. For me, please. Il n'y a pas de différence entre l'anglais américain ou l'anglais britannique ici, c'est vraiment les deux sont possibles, ok? So, can you write down the directions for me, please? Est-ce que vous pourriez me noter les directions, les instructions, s'il vous plaît? Assez facile, mais voyez, parfois, il n'y a pas besoin de se compliquer la vie. Pour nous, francophones, ça, c'est déjà de l'anglais intermédiaire et je suis sûr que la plupart d'entre vous, vous comprenez bien cette phrase. Là, peut-être une petite difficulté au niveau de to write. On ne prononce pas le W, bien sûr. Down, donc vraiment là, noter, rédiger. Vous voyez, c'est un petit peu plus fort que simplement écrire. Et ce qui compte, vous le voyez, c'est la prononciation. Parce que si vous dites « Can you write? Can you write? » franchement, c'est pas bon et en plus, vous allez avoir de grosses difficultés à bien faire vous comprendre. So, can you write down the directions for me, please? Et on remonte. Pourquoi? Parce que c'est une yes, no question. OK? Et l'exemple que vous pouvez retenir, chers amis, c'est est-ce que parlez-vous anglais? Do you speak English? Vous voyez, on remonte aussi. Do you speak English? Vraie question. Si je vous dis do you speak English? Genre, toi, tu parles anglais. Vous voyez, on passe d'une vraie question polie à un ton méprisant. Méfiez-vous parce que là, ça pourrait être pris pour un ordre, du coup. Can you write down the directions, please? Allez, bouge-toi, écris-moi ça. Vous voyez, on peut le ressentir comme ça. Bon, et évidemment, il y a du contexte, mais c'est vraiment important de bien comprendre la distinction. So, I don't feel well. I'm sorry, I have to stop that video. OK? À demain. Évidemment, non. Mais en fonction du contexte, ça fait sens. I don't feel well. My belly hurts. Oui, troisième personne du singulier. Donc, ne m'oubliez pas, s'il vous plaît, le S. My head hurts. Bon, vous pourriez dire I have a headache. OK? I have a headache. J'ai un mot de tête, j'ai mal à la tête. My belly hurts. Belly, il y a un côté enfantin quand même. Donc, moi, personnellement, pour dire j'ai mal au ventre, je vais dire I have a stomach ache. OK? Alors là, attention à la prononciation. C'est pas le stomach, c'est stomach ache. Et là, c'est soit on le sait, soit on le sait pas. C'est pas non, ache. Et c'est pas ache, c'est ache. D'accord? Ici, vous avez une diphtongue en phonétique, c'est comme ça. Ache. OK? Comme dans to take. All right. I have a headache. Bon, je me souvenais même plus qu'on l'avait mis juste après. J'ai mal à la tête. I have a headache. I feel feverish. Fever. C'est la fièvre, comme la Saturday night fever. Celle-ci, c'est la bonne fièvre. I feel feverish. Je me sens fiévreux. Bon, j'ai oublié de vous dire, vous pouvez récupérer évidemment toutes les diapositives et faire l'exercice d'application en cliquant simplement sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en bas si vous êtes notamment sur mobile ou sur tablette. Profitez-en, vous aurez toutes les diapos et vous pourrez mettre en application directement vos connaissances en faisant le quiz. So, what do we have next? Do you have any recommendations for things to do, books to read, movies to watch? Okay? So, you do something, vous faites quelque chose, okay? You do something, you read a book, et pas a book, et book. Ça se fait vraiment avec la gorge. Évidemment, quand je fais un semblant de prononciation française, qu'on se comprenne bien, c'est pas du tout péjoratif. Mais j'appuie un peu et je prends le risque d'appuyer un peu pour vous montrer vraiment la différence, d'accord? C'est surtout pas pour que vous sentiez mal, qu'on soit vraiment clair, crystal clear
clair comme de l'eau de roche sur ce point-là. Mais c'est pour que vous voyez la différence et la prochaine fois, vous dites soit est-ce que j'ai bien prononcé, soit ok, je sais que j'ai pas bien prononcé, ok, là je vais faire un effort et je vais essayer, même si c'est pas parfait, on s'en fiche, d'accord? C'est comme apprendre à marcher. On retombe, on se met sur ses jambes, on tombe, on se remet sur ses jambes, on va un peu plus loin, etc. D'accord? Donc, faut vraiment essayer et vraiment oser. Donc, you do something, you read a book and you watch a movie. On ne dit pas to see a movie, okay? You watch a movie. So, do you have any recommendations for things to do, books to read and movies to watch? All right? Do you have any plans? Là aussi, toujours, il y a any pluriel. For dinner, for the weekend, for tonight, ok? Et en un mot, weekend. For tonight, pour ce soir. C'est pas cette nuit. Tonight, c'est ce soir. Ça, c'est à apprendre vraiment par cœur. Do you have any plans for dinner? Do you have any plans for the weekend? Do you have any plans for tonight? All right? Do you prefer card or cash? Vous voyez, ça, ce sont vraiment des briques de dialogue. Alors, je vous dis pas de les apprendre par cœur, mais ce que vous pouvez faire, par exemple, un jour, une diapositive. Demain, par exemple, vous faites la première aujourd'hui pour réviser, après avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, bien évidemment, chers amis. Deuxième diapositive, vous la faites demain. Troisième diapositive, vous la faites après-demain. Et après, quatrième jour, vous revoyez le tout. D'accord? Do you prefer card or cash? Et là, vous vous souvenez ce que je vous ai dit sur la yes, no question dans la phrase précédente? Vous remontez. Vous préférez le paiement par carte ou en liquide? Là aussi, on fera une intonation si on veut vraiment bien poser la question en français. Do you prefer card or cash? All right? Perfect. Maintenant, continuons. Voilà. Do you want... Alors là, vous voyez, évidemment, ce n'est pas une lassitude, en tout cas, je l'espère, un sentiment de lassitude que vous ressentez, mais on retombe déjà sur pas mal de structures qu'on vient de voir dans la slide précédente, la diapositive précédente, et qu'on va continuer à modifier à notre guise pour obtenir des sens bien différents. Do you want to go to the movies? Do you want to have lunch? Do you want to take a nap? Et c'est pas justement to take, c'est to take a nap. Faire la sieste. So, do you want to go? Parfois, vous verrez do you want to go? Ça sera abrégé. Et ça, c'est une forme familière à ne pas utiliser à l'oral. Do you want to go? Ça va plus vite que do you want to go? Vous voyez, c'est très haché. Do you want to go? Do you want to go? Ça permet d'aller plus vite. Rich. Do you want to go to the movies? Have lunch? Take a nap? D'accord? Et c'est pas a nap, c'est nap. OK? To take a nap. So, how much? C'est la question pour le money, pour demander un prix. OK? How much is the lamp? This car? This TV? Alright? Et c'est pas la lampe. Lamp. Non. Lamp. Même chose. C'est comme, vous voyez là? C'est votre à court. How much? How? Et c'est pas how much. Non, c'est how much is the lamp? Is this car? Is this TV? This TV costs, for example, $100. Bucks, ça veut dire dollars et c'est une forme familière. So I would like, donc how much, c'est pour le prix. Do you want, c'est est-ce que tu veux. I would like to, on ne prononce pas le L. J'aimerais to make an appointment. I would like to make an appointment. Je voudrais prendre un rendez-vous. J'aimerais, d'accord, mais c'est une forme polie pour demander I would like to, donc à apprendre par cœur. Prendre un rendez-vous. Ensuite, là c'est une forme très idiomatique, c'est-à-dire très authentique en anglais qu'on n'utilisera pas spontanément, à mon avis, nous francophones, sauf si on la maîtrise,
ce qui est peut-être déjà votre cas et ce qui va l'être dans quelques secondes. How do I get to? C'est comment puis-je aller? Parce que nous, on va utiliser le verbe to go, mais to get aussi, c'est aussi pour le déplacement en anglais. How do I get to the bank, to the post office, to the swimming pool? So, how do I get to? Comment puis-je me rendre à la banque? How do I get to the bank? How do I get to the post office? How do I get to the swimming pool? All right? Comment je vais à la banque? The post office, la poste. The swimming pool, la piscine. Et ensuite, pour dire pourrais-je avoir, vous pouvez dire can, mais je ne vous le recommande pas. Du coup, c'est beaucoup mieux de dire could et vous mettez un C majuscule à l'écrit comme ça au début de la phrase. Could I have a glass of water, please? Pourrais-je avoir un verre d'eau, s'il vous plaît? Can, c'est pas terrible, c'est je peux avoir un verre d'eau? Ouais, ok, ça passe en famille, etc. Mais si vous êtes par exemple au restaurant ou dans un contexte différent, où la forme de politesse est vraiment importante, vous allez utiliser could. Could I have a glass of water, please? May I have a glass of water, please? Là, c'est vraiment une forme même un cran au-dessus, plus poli, mais c'est pas du tout, on n'est pas dans un côté cérémonial, hein, ça passe tout à fait. May I have a glass of water, please? May I have a glass of water? Et c'est pas may, hein, comme le mois de mai en anglais. May en français, d'accord? C'est pas mai comme le mois de mai en français. May I have a glass of water, please? Could I have a glass of water, please? Et could, c'est comme should, c'est comme would. On ne prononce pas le L, ok? And now, comment faire quelque chose? How do, facile. Là, c'est transparent par rapport au mot en français. Comment? How? How do I switch on? To switch on, allumer. Okay? How do I switch on the printer? How do I fill the form? To switch, en fait, to switch on, la légère différence avec to turn on, qui signifie allumer, c'est le fait que to switch, vous avez ce côté mécanique, physique, où vous allez appuyer sur un interrupteur. Vous voyez le on-off. Alors que to turn off, c'est allumer de manière générale. Mais là, on est vraiment dans la nuance de la nuance de la nuance. So, how do I turn on? How do I switch on the printer? The printer. How do I fill the form? How do I change the filter? Et c'est pas how do I change the filter. Non, c'est how do I change the filter. So, how do I switch on the printer? How do I fill the form? How do I change the filter? How do I change the filter? Do this and that. Fais ça et fais ceci. Alright? Bon, si vous avez la moindre question, vous mettez tout ceci juste en dessous et évidemment, je reviendrai vers vous avec grand plaisir. Rapidement, si vous ne l'avez pas fait, téléchargez toutes les slides et faites le quiz d'application pour voir si vous avez bien tout compris en cliquant sur le i en haut à droite ou sur le lien qui est juste en dessous si vous êtes notamment sur tablette ou sur mobile. Je vous dis, chers amis, quant à moi, à très vite, toujours dans la joie et la bonne humeur. Bye bye!